En complément d'informations dans ce journal, la revue de presse est dans une sélection signée Lionel Kioni. C'est parti pour cette revue de presse avec vous, Lionel Kioni. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci, Guylain Lusamba, de me recevoir sur votre plateau. Voilà, heureux de vous retrouver. On va prendre le premier titre dans cette revue de presse avec le site d'information beauté.cd qui écrit « Un député interpelle le ministre des Sports sur les contrats signés avec l'AS Monaco et un club espagnol ». Voilà, il s'agit du député national Serge Tchembo Condé, élu de la circonscription de Sakania, dont la province du Katonga, qui a spécifiquement adressé une question écrite au ministre de Sport, Loisirs concernant la signature, Guylain, de 2 contrats de sponsoring et de marketing entre le gouvernement congolais et 2 clubs européens, à savoir l'AS Monaco de France et un club espagnol non précisé. C'est ce qui renseigne le média en ligne que vous venez de citer, mbote.cd. En croire cette source d'information, l'élu de Sakania se fonde sur l'article 180 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement pour exiger des éclaircissements formels sur ces accords qui, selon lui, nécessite toute lumière du Parlement. Alors, sans remettre en cause le principe, même le partenariat sportif, ces députés nationaux souhaitent comprendre le terme exact de contrat, les objectifs poursuivis par l'État congolais, le retombé attendu pour le sport national et surtout le cadre juridique dans lequel ces accords ont été signés. Dans l'entretemps, Kivu Morning Post aborde le sujet dans le même sens. Ce média écrit: RDC controverse sur le sponsoring de l'AS Monaco, jugé indécent et déconnecté des priorités. Ce site d'information a récolté les avis des uns et des autres sur cette question. Je commence par lire cet avis, Guylain Lusamba. Il aurait été plus judicieux de réinvestir ce million pour relancer notre propre championnat. Le Congo régorge des talents, mais ils sont abandonnés, affirme le journaliste sportif Patrick Kalamba. Et dans le même ordre d'idées, plusieurs organisations exigent, je vais devoir encore lire, Guylain, la suspension du contrat avec l'AS Monaco, la publication intégrale des termes de l'accord, l'organisation d'un débat national sur la politique sportive, retransmis en direct, l'élaboration d'un plan de réforme du secteur sportif ancré dans les réalités locales. À son tour, Beto.cd se penche sur le maintien des actions de l'exécutif central. Le confrère nous fait savoir que le gouvernement cherche à apaiser les tensions avec les hôpitaux sur la gratuité de la maternité dans un contexte de tensions croissantes entre le gouvernement congolais et les structures sanitaires partenaires. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba, a convoqué une réunion stratégique avec le responsable de principale formation médicale. L'objectif est celui de faire le point sur la mise en œuvre de la couverture santé universelle, notamment sur le volet très sensible de la gratuité de soins liés à la maternité. Actualité.cd aborde un autre titre et écrit, je vais encore lire, Guylain, Kinshasa, le gouvernement provincial prépare le retour encadré de déplacés dans inondations. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de transition sécurisée après que plusieurs quartiers de Kinshasa ont été gravement touchés par les inondations, laissant de dizaines de familles sans abri. Les Émirats arabes unis ont de leur côté exprimé leur solidarité et leur soutien à cette réponse humanitaire en accompagnant notamment les efforts de prise en charge de sinistrés. Lionel Kioni, nous allons poursuivre cette revue de presse avec cette fois le journal Le Pacifique qui écrit RVA, auteur d'actions concrètes, le directeur général Léonard Ngoma Mbaki obtient satisfaction du chef de l'État. Voilà, tout à fait. Ce sont des infrastructures qui ont rené de cendre lors du passage du chef de l'État dans le Lualaba Kolwezi. Alors, le Pacifique nous apprend que le monde est témoin de l'inauguration de l'aérogare ultra-moderne de l'aéroport de Kolwezi dans la province du Lualaba. Je l'ai dit tantôt, dont la cérémonie officielle a été présidée personnellement par le chef de l'État.
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le mercredi 12 juin dernier. Il s'agit d'une importante infrastructure aéroportuaire construite sur fonds propres du gouvernement de la province du Lualaba avec la collaboration technique de la régie des voies aériennes, actuellement dirigée par le directeur général Léonard Ngomambaki. Alors l'homme discret, mais très efficace, le mandataire public a doté cet aéroport outre une passerelle satellitaire, mais également de bus, cobus pour le transport de passagers de la zone d'accueil au pied de l'avion et vice-versa, de chariots pour le transport de bagages ainsi que de balisages lumineux pour faciliter le trafic nocturne à l'aéroport international de Njili par exemple et dans celui de Bangoka à Kisangani. Les pistes d'atterrissage ont été refaites et ces aéroports ont également été dotés des cobus et de chariots modernes pour le transport de bagages. On peut dire qu'il a, en 16 mois de gestion, le DG Léonard Ngomambaki a réussi à faire bouger les choses et à redonner du sourire aux travailleurs de la RVA ainsi qu'aux retraités par l'épuisement de l'épurement de arriérés de salaire ainsi que le paiement régulier de rémunération. Tous ces exploits du numéro 1 de la RVA sont portés à la connaissance du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a pas hésité à le féliciter de vive voix. Très bien, merci Lionel Kioni pour votre revue de presse. Et c'est à moi de vous remercier, Guylain Luzomba.